Hello Instagram, pardon, j'espère que vous allez bien. Live sur les libérations transgénérationnelles, je vous donne un peu de clarté aujourd'hui ici parce que en fait, quand je vous ai annoncé que dans Destination Abondance, il y avait une séance de... Je vais essayer de faire tenir ma caméra. Coucou Jessica. Quand il y avait... je vous ai annoncé qu'il y avait une séance de libération transgénérationnelle. Vous avez été nombreuses à me dire mais Kezako, moi je suis intéressée, c'est quoi, comment ça se passe, etc. Et donc du coup, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc, j'ai décidé de venir vous faire un petit live pour vous parler de ça. Coucou à tout le monde, merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'ai intitulé ce live « L'appel de ton âme ». Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai répondu aux personnes qui m'ont demandé des informations sur la libération transgénérationnelle, d'écouter leur âme. Et je dis souvent ça aussi, c'est que, en fait, avec nos mentales, nos têtes, nos façons de toujours vouloir justifier tout dans la vie, on va trouver en fait tout le temps des excuses sur en fait ce qui nous est offert et ce qui nous est montré comme ça sur un plateau d'argent, comme des moi maintenant en fait quand il y a des choses ou des gens qui se présentent à moi de manière fluide, je dis toujours oui quelque part parce que je sais qu'en fait chaque personne qui arrive sur ma route est une contribution. Si je suis ouverte à recevoir et si j'ai envie d'avoir des contributions et si je suis dans cette énergie-là de plus on se contribue ensemble, plus on grandit ensemble. Et j'ai eu pas mal de femmes dans leur mental quand même qui cherchaient à savoir ce qu'était exactement la libération transgénérationnelle pour être sûre de faire le bon achat. Et je dis souvent que en fait, si on est appelé, on est appelé. Et je vais réemployer une expression que j'utilise toujours et que mes clientes se moquent de moi gentiment là-dessus, c'est on va suivre l'énergie. Quand on vient en programme avec moi, quand on vient suivre des programmes avec moi, qu'on me dit Vanessa, qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi ou demain, je dis on suit l'énergie. C'est-à-dire que en fait, si on suit le flot en fait de la vie, si on suit le flot de nos deux mondes à l'univers, si on suit le flot de ce qui nous est présenté sans peur et sans mental, en fait tout se présente à nous avec justesse. Donc je vous dis ça pour celles qui m'ont questionné sur les séances de libération transgénérationnelle, au lieu d'écouter votre tête, écoutez votre âme, dites-vous, ah bah tiens, si on me parle de ça, peut-être que dans mon transgénérationnel, il y a quelque chose à aller voir et quelque chose à aller débloquer. Je dis pas que c'est le cas à chaque fois et je dis que ça n'empêche pas de travailler sur soi-même parce que c'est pas comment je pourrais dire, je trouve pas le mot, mais c'est pas le truc qui va remplacer le travail sur vous-même, hein. C'est pas c'est pas ça, mais c'est l'idée d'apporter encore plus d'informations et plus de clarté sur qu'est-ce que vous êtes venu incarner, là où peut-être ça peut bloquer chez vous, ce que vous avez peut-être déjà transmuté et ce que votre âme est appelée à venir vivre. Par exemple, moi j'ai toujours depuis que je fais le travail sur moi, et on dit souvent qu'en fait jusqu'à l'âge de 35 ans à peu près, 30, 35, 40, 35, 40 plutôt, hein, mais j'ai des gens de 30 ans qui sont déjà assez éveillés. On dit qu'on fait plutôt son travail dans la matière, on va aller expérimenter des obstacles, des échecs, ce qu'on peut appeler dans cette énergie, enfin dans cette réalité-là un échec, mais qui n'est pas forcément un échec, c'est apprendre par les leçons de vie. Donc on va expérimenter des choses et à partir de 35, 40, il y a un déclencheur, quelque chose dans notre vie qui fait qu'on va commencer à s'éveiller et on va commencer à écouter les désirs de notre âme. Et moi, j'ai découvert dans ce chemin d'éveil que je sentais en fait au fond de moi, par exemple pour moi personnellement, qu'il y avait des blocages dans mon chemin de vie qui ne m'appartenaient pas. Je sentais très fortement que ça ne m'appartenait pas. Très souvent pendant les temps d'analyse que j'ai fait, je rêvais de la maison de mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-mère avec des verrous et des portes. Donc j'avais vraiment l'information qu'il y avait des verrous et des portes à faire sauter de ce côté-là. Et il m'a fallu du temps pour arriver à comprendre que, en fait, ce que je n'arrivais pas à transcender, c'était une blessure transgénérationnelle qui appartenait à mon arrière-grand-mère, qui était un viol de mon arrière-grand-mère, qui est resté secret, qu'on n'a pas pu dire, etc. Voilà, et que j'ai découvert en canalisation et à force de travail sur moi, et d'avoir en fait œuvré là-dessus, et ben quelque part. Ça a ouvert aussi ma mission de vie, qui est d'accompagner les femmes à se libérer de toutes les mémoires cachées.
Parce que en fait, il se joue énormément de choses dans l'invisible qui nous bloquent. Et quand on lâche, comme je vous disais au début de ce live, quand on lâche sa tête, quand on lâche son mental, quand on lâche ses peurs et qu'on commence à écouter en fait ses perceptions, son intuition, etc. Voilà, c'est là où notre âme, elle sait, elle va nous emmener vers les personnes qui vont justement être des contributions dans notre vie, que ce soit sur un court terme, un long terme, etc. Mais voilà, ton âme sait. Il paraît qu'il y a un livre qui s'appelle Ton âme sait d'ailleurs. Et donc, je vous parle de tout ça parce que pardon, j'ai quelqu'un qui m'écrit en même temps. Je vous parle de tout ça parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé des informations sur comment se passaient mes séances de libération transgénérationnelle. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui travaillent sur le transgénérationnel et j'imagine qu'on travaille, il y a d'ailleurs Madame Happy Life qui est ici, qui travaille aussi sur ces questions-là. J'imagine qu'il faudrait qu'on en discute. On parle pas toutes. On va pas toutes dans les mêmes espaces et puis j'imagine qu'on travaille pas toutes au même endroit et de la même façon. Donc je vais vous donner juste quelques clés sur, de façon très pragmatique, comment ça se passe chez moi. Comme ça, vous aurez les informations et tout le monde les aura de manière générale. Comment ça se passe? C'est 1h30 sur Zoom, donc c'est 1h30 en visio. Au début de cette visio, je vous demande qu'est-ce qui vous amène là, qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette séance, qu'est-ce que vous voulez aller voir, qu'est-ce que vous voulez débloquer pendant cette séance. Je vais essayer de prendre des exemples de clientes, mais comme je veux pas dévoiler la vie privée, c'est toujours, je sais pas si ça donne de la clarté. Il y a par exemple des gens qui viennent pour des histoires d'enfants avec qui ça se passe mal. Il y a des personnes qui viennent parce qu'avec des parents ça se passe mal. Voilà, il y a toujours c'est toujours un truc relationnel dans la famille. Et donc on va aller voir cet espace-là. Moi je vais vous poser 2-3 questions sur mes intuitions déjà pour voir si je me trompe pas, côté père ou côté mère. Et puis, avec ces questions, je vais commencer à faire de la canalisation pure. C'est de la canalisation pure, j'ai de l'information, donc j'ai des déroulés d'informations, j'ai des images, j'ai des infos, j'ai des questions, donc je note tout ça, la séance est enregistrée, en même temps je vous les dévoile, donc je vous les dis à l'oral, et vous pouvez rebondir, et souvent, ça se passe en dialogue. Je ne vous dis pas de réagir à tout ce que je dis, etc. Mais du coup, vous allez soit me dire oui, je sais, ou ça, je ne savais pas, et vous allez me complémenter, en fait, je ne sais pas si on dit complémenter, me donner du complément d'information pour qu'on creuse un peu plus loin, ou vous allez me dire ça, je sais, j'ai travaillé là-dessus, etc. Donc, on va creuser encore un peu plus loin. Donc, vous êtes avec moi pour que moi, en fait, je puisse vous avoir en face, j'ai les informations, en fait, je capte côté père, côté mère ce qui s'est passé. Souvent, j'ai vraiment les informations, je vais remonter à 1 ou 2 générations, j'arrive à aller jusqu'au grand-père, la grand-mère. Donc, je peux voir, en fait, ce qui s'est passé dans votre lignée, comment les choses se sont... Ah, il y a quelqu'un qui m'écrit encore. Comment les choses se sont déroulées et de quoi vous héritez aujourd'hui, ou votre enfant, ou la personne pour qui vous êtes venu. En fait, pardon, à chaque fois ça me déconcentre. Voilà, je vais avoir de l'information et on va aller regarder ce qui bloque dans votre vie et ce qui fait que, qu'est-ce qui est du karma. Voilà, qu'est-ce qu'un lien karmique? Est-ce que vous êtes dans un lien karmique avec cette personne et donc du coup il y a un contrat d'âme, ou est-ce que simplement en fait vous héritez de je vais vous dire des choses qui reviennent souvent en fait. Souvent il y a un père qui a fait de l'argent avec une entreprise, ou qui a fait faillite, ou qui a perdu de l'argent, ou voilà, ou qui a eu une maladie parce qu'il a perdu tout son argent, etc. Donc en fait des choses comme ça qui sont assez lourdes. Généralement on porte un héritage de peur, manque ou survie, j'en sais rien, je dis au hasard, hein, mais on va porter un héritage du coup du fait de cette lignée-là et d'avoir de l'information. Par exemple, je vais vous prendre un exemple d'une cliente
On s'est rendu compte que son père avait la blessure d'abandon et donc c'est ce qui fait qu'il avait créé une grande fortune. C'était un espèce de Bernard Tapie qui avait créé beaucoup d'argent et c'était exactement la même trajectoire. Enfin, je sais pas si Bernard Tapie avait la blessure d'abandon, mais son père avait la blessure d'abandon, s'était senti très seul. Donc du coup, c'était quelqu'un qui a fait beaucoup d'entrepreneuriat, de fortune et qui à un moment, en fait, quand il a touché énormément d'argent et qui s'est rendu compte que en fait, ça ne remplaçait pas sa sécurité intérieure et que ça réparait pas sa blessure d'abandon, et ben en fait, pouf, tout s'est effondré. Il a perdu tout son argent. Il s'est arrangé en fait pour faire faillite et il est tombé malade et il en est décédé, il en est mort. Et donc du coup, en fait, quand on a une histoire comme ça, si forte dans son héritage familial, on peut hériter de plein de choses, que ce soit sur l'argent, sur la maladie, enfin voilà, à quel moment par exemple cette maladie, elle vient signaler qu'on n'est pas aligné, qu'on n'est pas au bon endroit, et cette blessure d'abandon, qu'est-ce qu'elle raconte dans ma vie? Est-ce que moi aussi j'hérite de la blessure d'abandon? Et le fait, voilà, donc ça pose tout un tas de questions, ça permet de donner de la clarté, de l'information sur ce que vous vivez et de bouger les lignes. Surtout, c'est ça en fait. On a l'information, on canalise des choses, donc on a de la clarté sur tout ce qui s'est passé. C'est très riche, hein, en 1h30, les gens repartent avec beaucoup d'informations. Et ce qui se passe après, par exemple, je peux vous donner des retours de clientes. On a fait cette séance-là pour une cliente qui cherchait ça. Je vous dis plein d'exemples en même temps, hein. C'est pas tout la même chose, c'est pas tout la même personne. Une de mes clientes, on se rend compte pendant la séance qu'en fait, elle n'arrive pas à trouver sa place professionnellement, dans la famille, avec les hommes, etc. Donc la question de son âme aujourd'hui, ce qu'elle a à travailler, c'est comment je trouve ma place dans toutes les sphères de ma vie. Et donc on voit pendant la séance que son frère prend beaucoup de place, que son frère décide pour elle, que son frère est omniprésent. Et donc pendant la séance, elle prend conscience de ça, elle prend conscience que son frère n'a pas la place qu'il devrait avoir ou qu'elle lui donne et qu'elle lui laisse trop de place, on va dire ça comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'après la séance, 15 jours après, elle me dit, mon père, à un dîner de famille, s'est effondré, s'est mis à pleurer et nous a raconté toutes les souffrances qu'il a vécues enfant. Et je lui ai dit, tu vas voir, du coup, ton frère va se positionner différemment dans la famille. Parce que le frère prenait un peu la place du père, comme ça, avait un rôle patriarcal. Et le fait que le père, en fait, lâche l'information, lâche ce qui était lourd pour lui, et en fait, ça repositionne tout le monde dans la famille. Déjà, ça permet, en fait, à chaque membre de la famille de se réconcilier. C'est souvent ce qu'on voit, en fait, dans ces séances de libération transgénérationnelle. J'ai fait une séance pour une mère qui était très inquiète pour sa fille, qui sombrait dans la drogue, qui faisait plein de choses comme ça. Bon, ça faisait des années que la maman avait lâché prise. Après la séance, la fille est revenue à la maison en disant « j'ai compris pourquoi j'avais fait ça, qu'elle voulait se soigner, etc. etc. » Donc, ça a vraiment l'effet d'une bombe dans le sens où ça va rejouer, en fait. C'est comme une systémie, hein, c'est comme les constellations familiales. Il y a des systèmes qui sont mis en place et avec une séance comme ça, vous changez tout le système. Donc vous permettez à tout le monde de se replacer et de se réaligner au bon endroit. Et en même temps, vous vous libérez vous-même parce que, en fait, vous découvrez des informations. Moi, par exemple, j'ai découvert dans mes canalisations, moi-même, que mon arrière-grand-mère avait été violée. Et je vous disais, voilà, je ne sais pas si c'est à vous que je disais au début du live ou si c'était avant, que je rêvais souvent de cette maison, en fait, de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-mère, parce que je n'ai pas connu mon arrière-grand-mère, mais j'avais connu mon arrière-grand-père. Et je faisais tout le temps des rêves et je ne comprenais pas pourquoi de cette maison, de la cave, des portes et du verrou. Donc, et je savais, en grandissant d'année en année, en fait, que c'était de l'information et que c'est là où était la clé. Et c'est grâce à la canalisation et au transgénérationnel, d'aller voir dans les lignées que j'ai pu en fait avoir l'information et me libérer de ça.
et pouvoir en fait réaligner moi et mes cousines en fait dans une vie de femme différente. Donc voilà, ça peut se jouer à plein de niveaux selon la problématique pour laquelle vous venez. Je regarde si j'avais d'autres notes par rapport aux questions que vous m'avez posées. Je vous ai parlé, ça dure 1h30 sur Zoom. Est-ce que c'était de la canalisation pure? C'est enregistré. Généralement, une séance sur une thématique suffit largement parce que vous repartez avec énormément d'informations. En 1h30, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Je prends 10 séances par mois, mais pour le mois de novembre, il en reste 3. Et en décembre, je serai à Paris jusqu'au 12. Donc du coup, il y a les fêtes. Donc je vais prendre que 5 séances en décembre. Donc voilà, il y a quelques créneaux encore si vous voulez faire pour novembre. Les prochains créneaux, c'est à partir de la semaine du 20, à peu près novembre, la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine du 11 là, mais celle d'après. Il reste encore quelques créneaux et après ça sera décembre. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais vous laisser là. Merci d'avoir été ici à ce live. Pour celles qui veulent une séance, vous pouvez m'envoyer un message en privé et puis je vous donnerai le lien pour réserver la séance. Ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez me taguer, évidemment, ou venir me voir en privé. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle après-midi.